Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo je vais développer ce que j'avance sur le Mahdi et la conquête spatiale et je vais m'efforcer d'être le plus clair possible. Écoutons ensemble quelques traditions qui nous mettent en évidence la nouvelle alliance entre Allah et les hommes par le biais du Mahdi qui divulguera la science islamique à son paroxysme. J'ai dit à Abu Ja'far al-Bakir, paix sur lui. Nous décrivons l'homme de la question avec des traits que personne n'a jamais eus. Il a dit, non, par Allah, il n'en est rien. C'est lui-même qui en discutera et vous y invitera. Une autre tradition concernant exclusivement les chiites du temps du Mahdi rapporte. J'entendis Al-Hussein bin Ali, paix sur lui, dire. La chose à laquelle vous vous attendez n'arrivera qu'à un moment où vous vous renierez, où vous vous cracherez dessus, où vous vous déclarerez incrédules les uns les autres et vous vous maudirez l'un l'autre. Je lui ai dit. Il n'y aura aucun bien à cette époque. Il a dit. Toute la bonté sera en ce temps-là. Notre Qaïm s'élèvera et supprimera tout cela. Cette tradition n'est pas étonnante car elle fait suite à plusieurs autres traditions qui nous disent. J'ai dit à Imam Muhammad Bakir, paix sur lui, parlez-moi du Qaim. Il a dit. Par Allah, il n'est ni moi, ni celui vers qui votre cou penche. Sa naissance ne sera pas connue. Quelle est sa conduite, j'ai demandé. Il a dit, il agira selon ce que le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a agi, invalidant le passé et allant vers le futur. Il est donc évident que face au nouveau paradigme que le Mahdi introduira dans l'islam que les chiites se diviseront et qu'ils se feront face. Mais encore une autre tradition nous dit. Abu Abdullah as-Sadiq, paix sur lui, a dit. Il agira comme le prophète l'a fait. Il annulera tout ce qui a été établi avant lui comme le prophète a annulé tout ce qui a été établi à l'époque pré-islamique. Il reprendra l'islam à nouveau. Cette tradition vient confirmer ce que j'avance sur la mission universelle du Mahdi. Voici une autre tradition. Quand Al-Qaïm, paix sur lui, se lèvera, les gens le renieront parce qu'il reviendra vers eux tel un jeune homme. Personne ne croira en lui, sauf ceux avec qui Allah a fait alliance depuis la première création. Dans une autre tradition, il a dit. C'est une grande affliction, lorsque leur homme leur apparaîtra jeune alors qu'ils penseront qu'il est vieux. On a pu voir ensemble que la mission du Mahdi ne concerne pas seulement la guerre mais qu'il va divulguer la science comme le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a pu le faire en son temps. La science islamique en général a un aspect ésotérique réservé aux rapprochés comme les prophètes, les successeurs, mais aussi les anges. Écoutons ensemble cette autre tradition. L'imam Muhammad ibn Ali al-Bakir, que la paix soit sur eux deux, a déclaré. L'imam al-Mahdi recevra la révélation d'Allah et il agira selon la révélation, sous l'ordre d'Allah. Si Allah fait des révélations au Mahdi, c'est bien parce qu'il est le gardien de la révélation d'Allah mais aussi qu'il est l'expression de l'islam pur et originel. Alors qu'il sera parmi les musulmans et malgré les preuves et les exhortations, une tradition nous dit ceci. Lors de son soulèvement, notre Qaïm aura à affronter une ignorance encore plus grande que celle qu'a affronté le messager de Dieu de la part des ignorants de LGE, de l'ignorance d'avant l'islam. Car, à l'époque du messager de Dieu, les gens adoraient les pierres, les rochers, les plantes ou encore les statues en bois, mais lorsque notre Qaïm invitera les gens à sa cause, ceux-ci interpréteront tout le livre de Dieu contre lui et argumenteront contre lui et le combattront en se servant du livre. Prions Allah de ne pas être parmi les ignorants. Une célèbre tradition nous informe que depuis la création d'Adam, les hommes ne tirent leur savoir que de 2 lettres. Ainsi, lors de l'apparition du Mahdi, ce dernier complétera le savoir dans sa totalité. C'est-à-dire les 27 lettres du savoir. Écoutons. Imam Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq, que la paix soit sur eux deux, a déclaré. Le savoir est contenu dans 27 lettres et tout ce que les messagers ont apporté correspondait simplement à 2 de ces lettres et jusqu'au jour où l'imam al-Mahdi fera sa réapparition les gens n'acquerront le savoir que de ces 2 lettres. Ainsi, quand notre Qaïm arrivera, il apportera avec lui les 25 lettres restantes du savoir et les partagera parmi les gens et les ajoutera aux 2 lettres précédentes de telle sorte qu'il leur aura transmis les 27 lettres du savoir. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous verrons plus en détail la réalité qui est exposée dans mes vidéos. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne.